Et on commence cette émission, comme toujours, avec l'édito de Thomas. Et Thomas, quel bilan 10 ans après les accords de Paris? Et oui, Alix, il y a bientôt donc 10 ans, les États signaient un accord qualifié d'historique à l'époque, les accords de Paris, dont l'objectif principal était de permettre de contenir le réchauffement climatique moyen sous la barre des 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Un chiffre évidemment pas choisi au hasard, puisqu'il est établi comme étant celui qui permettrait d'éviter des dégâts Mmh. socio-environnementaux irréversibles sur nos vies, mais aussi sur nos économies. Alors 10 ans plus tard, le constat est sans appel, nous sommes déjà proche de ce réchauffement moyen d'1,5 degré. Récemment, le climatologue français Christophe Cassou évoquait même qu'en France, il est constaté à 1,9 degré avec des conséquences de plus en plus tangibles, des inondations, des sécheresses, pardon, des pertes agricoles, des tensions sociales, autant de conséquences qui commencent de plus en plus à se voir pour les entreprises et sur leur modèle d'affaires. Pendant que les États continuent de discuter et de faire des petits arrangements entre amis chaque année au cœur des COP, la planète, elle, commence à négocier avec nos limites physiques et ça n'est plus tenable. Alors, comment embarquer tout cet écosystème dans la conception de plans de résilience crédibles, Alors, partagés? c'est tout l'enjeu maintenant pour les entreprises de faire preuve de davantage de résilience face à ces conséquences de plus en plus tangibles du dérèglement climatique. Et cette résilience ne se décrète pas dans un plan stratégique qui sortirait subitement dans un beau PowerPoint. Elle se construit collectivement. Cet enjeu étant global, il nécessite impérativement de mobiliser ses parties prenantes, ses salariés, les territoires, ses partenaires, ses clients évidemment. Bref, tout un écosystème Mmh. qui est prêt à repenser la manière d'entreprendre ensemble pour répondre à un enjeu qui est global, qui est planétaire et qu'il faut bien l'avouer d'ailleurs nous dépasse un petit peu. Les outils existent, tu l'as évoqué en partie dans l'édito, il y a des programmes d'accompagnement pour d'établir des Mmh. stratégies à long terme, des stress tests, de la prospective, des plateformes aussi donc de pilotage de la donnée pour faire ça efficacement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sans une confiance importante dans les acteurs économiques, sans exemplarité de leur part, il va être difficile Mmh. d'embarquer tout ce monde-là. Et alors justement, dans ce contexte, la donnée peut-elle devenir un outil stratégique de compétitivité climatique? On ne peut pas passer outre. La donnée, c'est un miroir de ce que font nos opérations au sein des entreprises. Elle révèle nos forces, elle révèle aussi parfois nos incohérences ou l'insoutenabilité de nos modèles. Donc c'est un levier de résilience. Ça peut être aussi un facteur de confiance dès lors qu'on les communique en transparence avec ses parties prenantes. Un angle oublié de ces derniers mois, c'est le prix du carbone Mmh. qui a été un sujet très fort d'années qui ont suivi les accords de Paris. Et tant qu'on ne donne pas une valeur au carbone, il y a fort à parier qu'on aura bien du mal à donner un coup à l'inaction face au dérèglement climatique. Pourtant, cette inaction a déjà fait l'objet d'études. Récemment, par exemple, l'organisation de WWF chiffrait à 500 milliards de dollars par an les services écosystémiques qui sont nécessaires aux entreprises pour réaliser leurs activités. Dès lors, les entreprises sont face à une situation, donc certes insoutenable, mais surtout doivent Mmh. faire des choix éclairés, parier sur de bonnes technologies, anticiper les futures régulations, investir modérément maintenant Mmh. pour ne pas payer très cher, le coût de l'inaction. Et alors comment aider les entreprises à assumer ces paris climatiques sans les laisser seules face à ces risques? Bah, c'est tout l'objet de l'émission d'aujourd'hui avec nos invités. Ce que l'on voit émerger et ce que l'on doit voir émerger d'ailleurs, c'est finalement une nouvelle économie qui est plus sobre, qui est peut-être plus locale, qui est surtout plus lucide. Mmh. Le mot de sobriété, qui est beaucoup revenu à une certaine époque, aujourd'hui peut-être moins en odeur de sainteté, ce n'est peut-être d'ailleurs pas tant une question de renoncement qu'une souveraineté retrouvée. Et là, on va pouvoir peut-être faire des liens plus directs avec des débats très présents en ce moment au sein du monde économique, face à l'émergence de la puissance en Asie, face aussi aux choix qui sont faits outre-Atlantique pour peser très fort sur l'économie européenne. Et plutôt que de dépendre d'acteurs extérieurs à l'Union européenne ou à la France, eh bien, il convient maintenant de créer notre propre condition de souveraineté. Je pense que la lutte contre le dérèglement climatique peut y concourir. Alors oui, les États peinent à tenir le cap et on va en débattre Mmh. ensuite, hein. Mais les entreprises, elles, commencent à avancer parce que leur pérennité à plus court terme en dépend très directement désormais, c'est clair. Et si donc finalement, eh bien la résilience des entreprises devenait la clé principale de la soutenabilité de notre société. Merci Thomas pour cette belle amorce. On passe à la prochaine séquence.